Si pour calculer la rentabilité de ton acquisition, tu regardes juste le coût par lead, tu es en train de flinguer ton business. Ça, c'est une erreur que je vois très souvent chez les entrepreneurs, c'est qu'ils ont tendance à vouloir toujours optimiser le coût par lead le plus bas possible. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout la métrique qu'il faut regarder. Ce qu'il faut que tu regardes absolument, c'est ton coût d'acquisition au global. Pourquoi? Parce que ça peut être beaucoup plus intéressant d'avoir des leads qui coûtent plus cher mais qui sont de meilleure qualité, qui vont mieux transformer, plutôt que d'avoir absolument des leads pas chers en volume et qui ne transforment pas. Et le piège, justement, c'est de toujours vouloir baisser absolument le coût par lead et en faisant des promesses qui sont toujours plus farfelues, des campagnes publicitaires qui font absolument baisser le coût par lead, mais qui derrière vont pas chercher des vraies intentions de personnes sur des vrais projets, des vraies personnes, des vrais leads qui sont de qualité. Du coup, on a des campagnes qui vont chercher beaucoup de masse parce que la promesse est beaucoup trop forte, mais derrière, on n'a pas beaucoup d'engagement des gens parce que derrière, les gens sont un petit peu déçus quand ils voient le process. Et derrière, on a des gens qui sont pas chauds, qui viennent pas forcément au rendez-vous, ou les rendez-vous qu'on a, ils correspondent pas à notre client idéal et c'est des gens qu'on va pas réussir à transformer. Donc pour résumer, arrête de regarder juste ton coût par lead et regarde ton coût d'acquisition au global. Et si tu veux la méthode complète qu'on utilise pour pouvoir scale n'importe quel business de service, n'hésite pas à commenter go sur TikTok et sur Insta et on t'envoie tout ça en DM.